Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, mes frères et sœurs, on est dans le parking là, on est dans le parking. Bon, petite vidéo, mes frères et sœurs. Je sais. Bah, attends, j'ai pas fait mon hymne. Sport. Coupe dans ta mère, fils de pute. Bon, on est posé au calme dans le parking. Donc là, je vais aller manger au quick. Là, je suis garé dans le parking, là, mes frères et sœurs. Donc voilà. Donc je sais, les gens ils vont dire, ouais, Guadazero, il parle que de Kalash, Guadazero, il parle que de Booba, Guadazero, il parle que de Clash. Eh, je parle de ce qui se passe, mes frères et sœurs. C'est l'actualité, on parle de ça, c'est tout. Wesh, cousin, vous voulez que je parle de quoi? Eh, moi, je m'ennuie, moi, quand je regarde le rap français. Il n'y a que quand je vois Booba, Kalash, Caris, Patrice Carteron, que ça me donne de l'actu. Vous comprenez? Donc, big up à vos 930 abonnés, là, ça fait plaisir. Hein. Continuez à donner de la force à Guadazero. Allez sur mon Instagram, je suis qu'à 30 abonnés, c'est pas normal, mes frères et sœurs. Donc voilà, Guadazero, God Help Me, je vais le mettre en description. Donc voilà, donc dans peu de temps, sachez-le que dans peu de temps, je vais refaire des story time où je parle de Dieu, où je parle de la voix de Dieu, où je parle de la puissance de Dieu, mes frères et sœurs, parce que voilà, pour moi, Dieu n'est pas une religion, Dieu n'est pas, comment dire, voilà, la voix de Dieu, en fait, quand tu entends la voix de Dieu, c'est spirituel, et c'est pas parce que tu vas être musulman, ou tu vas être catholique ou évangélique, que Zarma, tu seras dans le droit chemin ou quoi que ce soit. En fait, tant que tu n'entends pas la voix de Dieu dans ta tête, hein, qui te guide et qui te dit fais ci, fais ça, va pas là-bas, hein, frère, tu peux rentrer dans n'importe quelle religion, mon pote. Ça veut tout simplement dire que sans la voix de Dieu, t'es rien. Tu vois, ce que je veux dire ou quoi? Avec la voix du diable, t'es encore plus rien. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu, eh ben, tu entendras la voix du diable. Et là, mes frères et sœurs, c'est ça qui va te pousser à ta perte et dans le péché. Bon, bref, on va pas parler de Dieu là. On va parler de Kalash, mes frères et sœurs. Parce que là, je commence à rentrer dans mon délire et tout ça et tout. Dans mon délire où les gens n'arrivent pas à décrypter ce que je dis parce que tout simplement, ils n'entendent pas la voix du grand Dieu, mes frères et sœurs. Donc voilà. Donc, Kalash, mes frères et sœurs, on va te décrypter. Kalash. Bah. Déjà, il faut savoir, mes frères et sœurs, que Kalash, il a pris le nom d'une arme. Tout le monde sait que Kalash, voilà, c'est une arme. Donc ça veut dire que Kalash, il apprécie les armes, mes frères et sœurs. Il aime le feu, il aime le sang, vous comprenez? Donc voilà, le message Instagram a sauté de son compte Instagram. Il l'a montré, que Booba apparemment aurait fait sauter son message. On va décrypter juste le message Instagram. Donc lorsque tu lis le message de Kalash, qui a été effacé mais qui est resté un petit peu dans ma tête, pas tout. Donc Kalash il dit voilà, on était amis, pour toi j'aurais pu, c'était le sang, je sais pas ce qu'il dit. Bon, ça c'est en interview. Après dans son compte Instagram, il a dit quoi? Il a dit je te respectais comme un frère, mais là t'es parti trop loin, tu t'es fait laisser embobiner par internet et ceci et cela. Après il a dit quoi encore? Il a dit lorsque tu étais en clash avec Carteron qui parlait de ta femme, on avait dit que nous c'était des trucs de pute, faut pas parler des trucs de femme et tout ça et tout. Donc je pense que c'est le fait que Booba a parlé de sa femme qu'il est devenu fou, vous comprenez? Et de la manager, sa nouvelle compagne, vous comprenez? Donc voilà, donc après, il a dit je viendrai te chercher. Après, il a dit dorénavant, tu es interdit de Martinique, Guadeloupe, Guyane. Après, il a dit quand tu vas venir sur Paname, je viendrai te chercher et tu vas fléchir les genoux. Bon, les gens vont prendre pour un parano, mais moi je parle en connaissance de Guadeloupe, de Martinique, étant moi-même un petit peu guadeloupéen du côté de Madaron. Tout le monde sait que voilà, Kalash, mes frères et sœurs, il traînait avec le grand Admiralty. Admiralty, c'est un Guadeloupéen, c'est un mec de chez moi, vous comprenez? Donc, il faut savoir, mes frères et sœurs, que Admiralty et Kalash étaient amis. Eux deux sont les boss du dancehall. Admiralty, il est plus fort que Kalash, tout le monde le sait. Tout le monde sait que Admiralty, c'est le numéro 1 de la dancehall, ce sera une légende. Il est déjà une légende, tout le monde le sait, mes frères et sœurs. Tout ce qu'il a fait en peu de temps, là... le mec, il est connu depuis 2003, il a sorti un film, il chantait avec Jams à l'époque, il chantait avec tout le monde, vous comprenez? Il chantait avec les gens qui étaient au top, et au jour d'aujourd'hui, il est toujours au top, il contrôle. Vous comprenez? Il contrôle. Donc, on va vous parler des antécédents de Kalash. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que le grand Kalash, à l'époque, où il traîne avec Admiralty,
Ils se sont retrouvés dans une boîte de nuit, mes frères et sœurs, où je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont retrouvés, mes frères et sœurs, à tabasser des policiers. Donc Kalash et Admiralty se sont bagarrés contre des policiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont frappé des stars. Donc ça fait partie de son casier judiciaire. Kalash, mes frères et sœurs, s'est fait attraper avec des flingues chez lui, à plusieurs reprises. Donc Kalash a un dossier dur chez les stars, mes frères et sœurs, vous comprenez? Et quand Kalash dit à Booba, tes genoux vont fléchir, c'est pas parce qu'il veut se battre avec Booba, mes frères et sœurs. C'est parce que tout simplement, mes frères et sœurs, il veut faire une dinguerie à Booba. Donc Booba, j'ai l'impression, il réalise pas ce qui se passe avec Kalash. Kalash, mes frères et sœurs, quand elle a dit tu vas fléchir les genoux, tu vas t'excuser et personne ne pourra rien faire, elle a dit ça sur Instagram. Ça veut dire, mes frères et sœurs, c'est une menace de mort, vous comprenez? Et c'est pour ça que le message Instagram a été supprimé. Kalash, mes frères et sœurs, il est capable de faire une folie à Booba. Donc mettez-vous dans la tête, Booba, mets-toi dans la tête, que Kalash ne veut pas se bagarrer avec toi. Les Martiniquais, les Guadeloupéens ne se bagarrent très rarement. Ils salissent leur poing très rarement. Donc le mec, quand il t'a dit tu vas t'excuser, ça veut dire il va te pointer une arme ou un bat de baseball ou un truc sur ta gueule, mes frères et sœurs. Moi, c'est comme ça que j'interprète le truc. Et moi qui connais les Martiniquais et les Guadeloupéens, je peux vous dire que ce que je dis, c'est la vérité. C'est la vérité, mes frères et sœurs. En tout cas, un petit appel au calme. Kalash, laisse tomber la mentalité des dom-toms. Laisse les. Tom, tu sais que voilà, en Martinique, nous on sait que voilà, il y a des mecs qui tirent pour de vrai, il y a des mecs qui tuent, il y a des meurtres quasiment. À l'heure où je vous parle, mes frères et sœurs, il y a des guerres de gangs en Guadeloupe, il y a des guerres de gangs en Martinique, il y a des guerres de gangs en Guyane. Et c'est pas les guerres de gangs qu'il y a en France, c'est des assassinats où on te coupe la bite, on te coupe la tête. On vient chez toi la nuit, t'es en train de dormir, on te fusille, on te met 50 balles dans le crâne, donc voilà. Donc sachez-le, calme-toi Kalash, laisse tomber la guerre, appel au calme, calme-toi mes frères et sœurs, donc voilà la vidéo que je voulais faire passer. Sur ce, peace, force à Kalash et Booba, calmez-vous, revenez à Dieu. Voilà, je sais que vous, en ce moment, vous ne pensez pas à Dieu, mais il faut penser à Dieu mes frères et sœurs. Parce que toi Kalash, surtout toi Kalash, parce que toi t'as grandi dans des écoles adventistes, et voilà, c'est spirituel et tout ça et tout, t'as grandi avec Dieu, donc toi tu connais Dieu, t'as grandi, t'es religieux à la base, t'as été dans des écoles religieuses, donc voilà. Donc sur ce mes frères et sœurs, c'est une petite vidéo.